Bonsoir Mac Lesguy. Bonsoir Philippe. Ça fait plus de 20 ans que vous vulgarisez la science à la télévision. Vous avez créé en 1991 l'émission E égale M6 que vous présentez toujours. C'est d'ailleurs la plus grande longévité pour une émission scientifique à la télé. Mais il y a également des spéciales, ça veut dire que ça marche bien. Et notamment une spéciale demain à 21h. Ça s'appelle Pourquoi je grossis, comment je maigris. Racontez l'idée. Alors l'idée est très simple, elle vient en fait d'une rencontre que j'ai faite dans le cadre de E égale M6 avec une médecin nutritionniste, ancienne urgentiste, Alexandra Dalu, qui m'a expliqué que bien souvent aujourd'hui, on se contente d'aller chercher les causes du surpoids et de l'obésité dans notre assiette, et on se dit en corrigeant le contenu de l'assiette, on va pouvoir les corriger définitivement. Alors qu'en fait, la médecine et la science moderne nous expliquent qu'aujourd'hui, et c'est bien ce qu'elle nous dit, qu'il faut prendre en compte l'ensemble des facteurs qui ont conduit à cette prise de poids, les corriger pour parvenir à un amaigrissement et à un amincissement durable. Alors, il y a eu des dizaines d'émissions sur les régimes déjà. Qu'est-ce que vous avez appris que vous ne saviez pas déjà ? Alors, ce que j'ai appris, c'est que vraiment, il faut regarder au-delà de l'assiette pour comprendre pourquoi on grossit et comment on peut maigrir durablement. Et savez-vous, par exemple, Philippe, qu'un mauvais sommeil, que le stress peuvent vous faire... Et non pas peuvent, vous font grossir. Ah, attendez, poussent vers les aliments gras et sucrés. Je vais être franc avec vous. Le sommeil, j'ignorais, je l'ai découvert. Mais le stress, je m'en doutais. Les gens qui sont stressés et qui mangent des cacahuètes et des chocolats pour compenser, je me doute que ça fait grossir. Alors qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là ? En général, les nutritionnistes ne vous disent pas vous allez faire de la sophrologie, vous allez faire du yoga, vous essayez de vous ménager du temps pour vous-même, ou faire du sport, parce que le sport est un anti-stress naturel. On le sait que l'activité physique, effectivement, ça concourt effectivement à nous faire mincir, ça modifie notre silhouette. Mais vous avez aussi des déséquilibres hormonaux. Beaucoup de gens souffrent de déséquilibre hormonal sans le savoir, ne consultent pas pour le savoir, alors que ça peut se corriger par des traitements hormonaux qui sont très simples. Et dans beaucoup de cas, ça vous évite les syndromes métaboliques, c'est un petit peu l'antichambre du diabète de type 2, et vous allez maigrir grâce à ces compléments alimentaires ou à ces traitements hormonaux. En complément, bien sûr, d'une activité sportive et d'un rééquilibrage alimentaire. Autrement dit, il faut regarder au-delà de l'assiette toutes les causes qui ont pu conduire à notre surpoids pour les corriger une par une. Et là, on maigrit durablement. Alors, vous parlez aussi du microbiote. Pour ceux qui ne savent pas, c'est quoi ? Alors, le microbiote, c'est ce qu'on appelait autrefois la flore intestinale. Ce sont les dizaines de milliards de bactéries, de champignons et de virus qui vivent naturellement dans notre intestin, où nous aident à digérer, et ils envoient des messages à notre deuxième cerveau, qui, vous le savez, est situé dans l'intestin, qui envoie lui-même des messages au premier cerveau pour nous dire attention, là, il faut manger plutôt gras ou sucré, ou là, au contraire, il nous faut des fibres, c'est-à-dire des fruits et légumes. Alors, il y a une bonne nouvelle, c'est que même si on bouffe que des pizzas ou du sauciflard, en seulement 15 jours, à dessein, j'emploie ces mots, en 15 jours, on peut booster son microbiote. Alors oui, à condition effectivement de lui donner les aliments qu'il préfère. Et le microbiote, c'est pas compliqué. Non, mais j'ai appris dans l'émission que ça prenait que 15 jours. Je pensais que ça prenait 2 ans. Non, pas du tout. Parce que le microbiote, ça se corrige très très vite. Vous lui donnez ce qu'il aime manger, à savoir des acides oméga 3. Vous lui donnez des fibres. Les fibres, nous, on ne les digère pas, mais le microbiote, il se jette dessus goulûment parce qu'il adore ça. Vous prenez même des probiotiques. Vous buvez du lait fermenté, vous prenez des yaourts, des produits laitiers, et vous pouvez très facilement, en 15 jours, rebooster votre microbiote. Mais par contre, si vous ne mangez que gras et sucré avec peu de fibres, vous avez un microbiote de mauvaise qualité et vous avez un cercle vicieux qui s'instaure dans votre intestin avec ce microbiote déséquilibré qui vous pousse à manger de plus en plus mal. Comment avez-vous sélectionné les 3 témoins ? Alors comme toujours, on a fait un casting. Dans ce casting, on récupère des dizaines de gens qui ont des kilos à perdre, qui ont envie de les perdre sous contrôle médical. Et après, on a voulu avoir une complémentarité. C'est pour ça qu'on a un témoin qui est obèse, un autre qui est en surpoids. La troisième n'était pas en surpoids, mais elle avait pris 10 kilos en 2 ans. Elle s'est dit, il est temps de réagir, peut-être pas pour retrouver même ligne, mais au moins pour arrêter de grossir comme ça année après année. Et voilà, une fois qu'on s'est dit, tiens, qu'on avait traité l'ensemble des problématiques de poids, on pouvait partir sur ces 3 témoins. Mais là, vous avez quand même pris des cas extrêmes. Amandine qui a pris 10 kilos le matin, elle mange des tartines avec du beurre, de la crème de marron. Le soir, elle se fait une raclette. C'est pas étonnant qu'elle grossisse. Et le deuxième témoin, le garçon, alors le gars, il mange rien pendant 24 heures. Ce qui est d'ailleurs très mauvais pour la santé, comme chacun sait. Du coup, il va au fast-food. Tout le monde sait que c'est mauvais. En plus, il demande qu'on lui retire la salade verte, les tomates, les oignons, donc les légumes, tout ce qu'il faut pas faire. En plus, il prend un coca, même pas light. Tout le monde sait que c'est mauvais. Et en plus, il mange ça en 10 minutes. Tout ce qu'il faut pas faire. Vous avez choisi, pardon de vous le dire, des caricatures. Alors, je vais vous dire, et ça, c'est amusant que vous fassiez cette réflexion, parce que il fait pas de sport. J'ai oublié de le dire. Il fait pas de sport. Il fait de sport. On a fait des interviews, beaucoup sur leur état de santé, sur les raisons de leur prise de poids. Et ensuite, on s'est dit, bon voilà, ce sont effectivement des bons, entre guillemets, des bons candidats à cette expérience, mais on ne les avait pas encore filmés.
Évidemment, une fois qu'on les a choisis, on est tous d'accord, on dit voilà, on va les suivre pendant 3 mois, est-ce que vous êtes prêts, etc. Ouais. On fait des examens, etc. Et ensuite seulement, on envoie nos journalistes sur le terrain pour aller filmer une journée de ce qu'ils mangent, de comment ils vivent. Ils reviennent avec les rushs, on regarde, et là on se dit mais c'est hallucinant. On les a pas du tout choisis pour ça. Mais leur comportement est révélateur, et on comprend effectivement que stress, manque d'activité physique ou alimentation ultra déséquilibrée, on n'a rien sans rien, voilà les causes de leur prise de poids. Comment marchent les audiences? Alors, les audiences de Égal M6 marchent très bien. Cette année, on est à 3 millions de téléspectateurs en moyenne. Je crois que c'est notre meilleure saison depuis 12 ans, je peux vous le dire. Depuis 12 ans, voilà, vous connaissez mieux Je vous le dis. mais Ma les chiffres question était que la moi. suivante. Quel est Oui. le public? Quel public visez-vous? Le public le plus large, c'est une émission qui s'adresse aussi bien aux personnes qui ont envie de perdre du poids, qui vont trouver plein de conseils, qu'aux personnes qui veulent juste garder la ligne. Et je crois qu'on est tous dans ce cas-là, parce qu'on y trouve plein de conseils de bonne vie, de bon sens, pour garder la ligne et surtout être en bonne santé. Je veux dire pourquoi je vous pose cette question, parce qu'en musique de fond, il y a Desperate Housewives. Et je me suis dit, tiens, leur public, c'est les mères de famille désespérées. Désespéré, sûrement pas. D'autant que Desperate l'émission, Housewives, c'est désespéré. effectivement, mais l'émission, c'est vrai, mais l'émission est positive, on donne des conseils de bon sens, on montre qu'il y a une solution à tout et surtout que la science a vraiment des réponses à apporter à cette problématique du poids et du surpoids. Vous avez une formation d'ingénieur. Est-il vrai que vous n'écrivez jamais rien sur du papier et que vous n'utilisez jamais de stylo, sauf, ai-je lu, pour signer les contrats? Oui, c'est pas, oui, c'est vrai. Moi, Bon. j'ai mon ordinateur qui me suit partout. Voilà. D'accord. Alors, c'est pas un modèle, hein, mais j'essaie de faire le bureau sans papier. J'ai Ça une n'est pas question dans la facile. question. Question dans la question. Est-ce que vous avez signé votre contrat pour l'année prochaine pour M6? C'est en cours. Je pense que c'est en bonne voie. Vous avez une formation scientifique, vous avez été attaqué en diffamation avec Géraldine Bosner et Patrick Cohen de la Maison Ici à la suite d'un reportage d'envoyé spécial consacré au glyphosate, c'était le 17 janvier. Vous avez mis en cause un témoin. Vous disiez dans le tweet comment s'étonner quand cette émission a été préparée avec un fraudeur, je cite pas son nom pour pas avoir en procès moi-même. Où en est cette histoire? Avez-vous reçu l'assignation? Je n'ai pas reçu l'assignation. J'ai corrigé mon tweet d'ailleurs parce qu'il paraît que fraudeur prêtait à confusion, donc je l'ai traité, je crois, de trompeur et manipulateur. Ça fait Trompeur, référence. tricheur, manipulateur. Voilà, Vous ça avez fait écrit. référence à une étude qu'il a publiée en 2012 en disant que les OGM étaient des poisons, ce qui est évidemment totalement faux. Cette étude a été démentie depuis. Et mon intime conviction est qu'il a publié cette étude, cette fausse étude, dans le but effectivement d'induire le public en erreur. C'est pour ça que je l'appelle trompeur et manipulateur. Aucune nouvelle, il a préféré évidemment faire sa campagne de presse avant de nous prévenir individuellement. On va attendre sereinement les convocations s'il y en a. Voilà, ça ne m'empêche pas de dormir du tout. Merci beaucoup, Mac Lesguy. Je rappelle demain à 21h sur M6. Ça s'appelle Pourquoi je grossis, comment je maigris. Merci d'avoir été ici avec nous sur Europe 1. C'était un plaisir.